737 avis. Après avoir envoyé le messager pour remettre la lettre, Lumian s'assit à son bureau, regardant les rideaux sombres qui s'infiltraient dans le clair de lune cramoisie, attendant patiemment l'arrivée de Madame la magicienne. Après une période de temps indéterminée, une lumière d'étoile resplendissante a émergé de la pièce sombre, se fondant dans la figure du magicien. Elle s'était changée en une robe en coton jaune brunâtre avec des bordures blanches. « Bonsoir, Madame la magicienne, » dit Lumian en jetant un coup d'œil autour de lui. « J'ai quelque chose d'important à discuter. » Le magicien a compris ce qu'il voulait dire et a immédiatement condensé l'obscurité environnante en une barrière de verre illusoire, se recroquevillant pour bloquer l'infiltration du clair de lune cramoisie et les sons de l'extérieur. Qu'est-ce qui est si important? Madame la magicienne s'enquit une fois le secret assuré. Lumian a invoqué une flamme blanche flamboyante pour l'utiliser comme lustre. Après quelques instants de silence, il dit « J'ai confirmé les origines de l'elfe ressemblant à un lézard. Ce n'est pas un dieu maléfique venant de l'extérieur de la barrière. » Madame la magicienne avait une expression pensive. Les lèvres de Lumian se retroussèrent en un léger sourire. Un dieu maléfique en quelque sorte, mais qui ne vient pas de l'extérieur de la barrière. Le magicien fronça les sourcils et dit « Donnez-moi les détails. » Lumian a raconté de sa voix grave son pacte avec le pénitent Bainfell et les effets négatifs correspondants. Il a décrit avoir vu l'idole du vrai créateur et un elfe ressemblant à un lézard dans la cathédrale secrète de l'Ordre Aurore, ainsi que la scène illusoire soupçonnée d'être un royaume divin. Madame la magicienne ne l'a pas interrompu, écoutant attentivement. Puis, elle poussa un long soupir et dit « En fait, j'avais soupçonné que l'elfe ressemblant à un lézard lui était lié, mais qu'il s'agisse de la forme de créature mythique de la voix du spectateur ou de la forme de créature mythique de la voix du pendu, ils étaient clairement différents de cet elfe. Rien de similaire ne s'était manifesté au cours des 5 ou 6 dernières années. De plus, les deux experts en décryptage et en déchiffrement des rêves étaient plus enclins à croire que l'elfe venait d'un dieu maléfique à l'extérieur de la barrière. Ceci m'a amené à abandonner cette hypothèse. À première vue, cette entité était impliquée dans la catastrophe de Cordu depuis longtemps. C'est la seule explication complète. Comment a-t-il pu, lui qui a écouté et observé, ne pas remarquer un incident aussi majeur qui se déroule depuis si longtemps et implique des membres de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés? Comment pourrait-il ne pas profiter de la situation? Que veut-il? L'expression de Lumian était subtilement déformée. Le magicien regarda Lumian pendant quelques secondes avant de soupirer à nouveau. Je ne peux confirmer qu'un seul objectif. Celui de créer un Beyondé capable d'une digestion rapide et d'un avancement rapide le long de la voie du chasseur. Pensez-y. Cela fait un peu plus de 6 mois que vous êtes devenu chasseur. Vous êtes déjà un Beyondé de la séquence 5 et votre potion Reaper a été grandement digérée. Peut-être que dans 2 à 3 mois, vous pourrez envisager de devenir divinité et de passer à la séquence 4, devenant ainsi un demi-dieu. Au cours de ce voyage, qu'il s'agisse du faux statut d'ange provoqué par le scellement de Thermiboro, des avantages obtenus de la voie de l'inévitabilité, ou de certaines opportunités de trempe et de digestion remplies d'arrangements calculés, ils ont tous contribué de manière significative à votre croissance. Il veut un prêtre rouge et pousse à une bataille décisive entre le prêtre rouge et la démone primordiale. J'avais peur que votre avancement se déroule trop facilement, mais maintenant il semble qu'un prix ait déjà été exigé pour ce que le destin vous a accordé, et qu'un acompte ait été payé. Sous les flammes blanches flamboyantes, Lumian parla d'une voix grave et rauque. Je préfère rester une personne ordinaire. Madame la magicienne secoua la tête avec un sourire complexe. À l'approche de l'apocalypse, avec le passé et l'état d'aurore, même si aucune catastrophe ne s'est produite à Cordu, il est inévitable que vous en rencontriez une. Avez-vous oublié l'impuissance et la douleur d'être une personne ordinaire dans cette catastrophe? Lumian serra involontairement les poings et baissa la tête. Je ne veux tout simplement pas obtenir le pouvoir de cette façon. Madame la magicienne ne s'est pas attardée sur le sujet et a déclaré. Il a certainement des arrière-pensées. Par exemple, un artefact humanoïde scellé comme vous peut efficacement rassembler les influences des dieux maléfiques autour de vous partout où vous allez, révélant leurs plans à l'avance et nous donnant plus de temps pour les gérer. Lumian est resté silencieux et n'a pas répondu. Madame la magicienne lui jeta un coup d'œil et demanda avec un soupir évident. Quel est votre prochain mouvement? Le corps de Lumian tremblait légèrement, comme s'il ne pouvait pas réprimer ses émotions. Serrant les dents, il dit « Je veux le frapper ». En disant cela, les yeux de Lumian sont devenus injectés de sang. Pour être honnête, il n'avait jamais nourri le ferme désir de se venger d'une divinité. Son plan initial était d'éliminer les membres clés du Poisson d'Avril et de la famille Samson de l'organisation Cinaire. Ensuite, il travaillerait dur pour devenir un ange et extraire l'essentiel de la force de Thermiboro. Ensuite, il libérerait le faible ange de l'inévitabilité et le tuerait. Il savait que la source de la catastrophe de Cordu était en fait l'entité connue sous le nom d'inévitabilité. Cependant, en raison de la grande disparité entre eux et de sa peur naturelle des divinités, il n'avait qu'occasionnellement injurié et prononcé des mots durs. Il n'avait pas vraiment mis l'autre partie sur sa liste de vengeance. Et maintenant, il voulait que ces maudites divinités tombent du ciel, comme des météores traversant le ciel nocturne. Madame la magicienne a regardé Lumian avec une expression sérieuse et a demandé « Savez-vous ce que vous voulez dire par là ?»
Je sais, Lumian hocha lentement la tête. J'ai attendu toute la journée avant de demander à vous rencontrer car je me remets sérieusement en question. Il s'était remis en question encore et encore, parfois avec colère, parfois avec chagrin. Lorsqu'il s'est un peu calmé, il s'est remis en question. Madame la magicienne le regarda avec une pitié familière dans les yeux. Cette fois, Lumian savait clairement ce qu'elle plaignait. Un humain désireux de frapper une divinité. Lumian regarda le détenteur de la carte arcane majeure, son regard inébranlable. Après un moment, le magicien hocha légèrement la tête et dit « Vous me dites l'objectif parce que vous voulez que je vous donne des conseils efficaces sur votre idée et la rende un peu plus réalisable ?» Oui, ma suggestion est qu'avant que Monsieur Fou ne se réveille dans une certaine mesure, supportez vos impulsions et travaillez dur pour vous améliorer. Ce n'est qu'en devenant un demi-dieu que vous pourrez avoir une chance de vous asseoir à cette table de cartes, bien sûr, cela dépend si vous y apparaissez sous forme de cartes ou de jetons. Ne vous découragez pas. C'est pareil pour toi, moi et les autres demi-dieux. Notre volonté et nos choix peuvent également jouer un rôle important dans les moments critiques. Nous pouvons également exploiter les joueurs de cartes. Lumian a demandé d'une voix grave. « Est-ce que Monsieur Foule va-t-il m'aider ?» Madame la magicienne hocha solennellement la tête. Oui. Sans le savoir, ses yeux sont devenus plus brillants. Monsieur les imbéciles nous protégeront. Nous sommes tous prêts à faire des sacrifices pour ce monde, mais nous ne pouvons pas être sacrifiés. Lumian poussa soudain un soupir de soulagement, comme s'il avait perdu toute force. Il ne pouvait pas se tenir debout et son corps se balançait légèrement. Il avait réprimé ses émotions de toutes ses forces jusqu'à présent. Madame la magicienne le regarda et réfléchit un instant avant de dire « Je dois vous rappeler que cette entité devrait déjà être consciente de vos pensées. C'est parce que vous avez fait preuve d'une anomalie devant son idole. Je ne vous critique pas, je dis juste un fait. Dans cette situation, même les clowns et les spectateurs auraient du mal à contrôler leurs émotions et leurs expressions, sans parler d'un ascète comme vous. »« Je sais. » répondit Lumian avec difficulté. Avant que Madame la magicienne ne l'expose, il avait nourri une lueur d'espoir. Le magicien rit et dit « C'est aussi une chose positive. Le fait que vous soyez toujours en vie suggère que vous lui êtes toujours utile et que vous pouvez être utilisé. Vous n'avez pas payé le prix total que le destin vous a imposé. Tant que vous ne vous abandonnez pas et ne participez pas à des actions qui peuvent perturber ses plans importants, il ignorera votre haine. Il pourrait même continuer à vous permettre de rencontrer des opportunités et d'obtenir des choses jusqu'à ce que vous montiez sur la scène qu'il a décidée pour vous. C'est frustrant, mais c'est la réalité. Aux yeux d'une existence comme lui, vous n'êtes actuellement qu'un grain de poussière. Il peut vous réduire en poussière à tout moment sans se soucier de vos pensées. » Après un long silence, Lumian demanda d'une voix légèrement rauque. « Vous voulez dire, avant que Monsieur Foule ne se réveille, je dois utiliser pleinement les arrangements de cette entité ?» Le magicien hocha légèrement la tête et dit « Utiliser les ressources d'un ennemi pour se renforcer est aussi un moyen de se venger. Bien sûr, cela nécessite plus de prudence et de retenue. Comme je l'ai mentionné plus tôt, un prix est toujours exigé pour ce que le destin vous a accordé. Vous devez peser si vous êtes prêt à payer le prix correspondant à l'avenir. » Lumian a regardé le sol éclairé par la lumière blanche incandescente et a dit « D'accord. » Il a ensuite demandé « Quand Monsieur Fou commencera-t-il à se réveiller ?» Personne ne le sait, répondit Madame la magicienne avec un sourire. Mais il ne faut pas se laisser décourager par cette réponse. Je prévois que nous, les détenteurs de cartes de tarot, jouerons un rôle important dans cette affaire. Travaillons dur ensemble. Comment allons-nous ? Lumian pressa. Madame la magicienne réfléchit un instant et dit « D'abord, concentrez-vous sur vous-même. Ensuite, attendez patiemment la bonne opportunité. » La bonne opportunité ? Lumian ne pouvait pas comprendre comment eux, les détenteurs de la carte arcane mineure, avaient été impliqués dans l'éveil de Monsieur Foule. Tout ce qu'il pouvait faire était de demander prudemment. « Madame, avez-vous délibérément placé pénitent sur la liste des messagers ?» Sans l'influence négative de Bainfell, il n'aurait pas la chance de voir l'elfe ressemblant à un lézard dans la cathédrale cachée du vrai créateur. « Oui et non, » répondit Madame la magicienne. « Je sais qu'il a un certain lien avec cette entité. Je crois que notre collaboration avec l'Ordre Aurora est fragile. Vous avez été envoyé en tant qu'agent infiltré, pas en tant que véritable membre. Vous pourriez rencontrer certains problèmes à l'avenir, et il y a une chance qu'il apporte de nouvelles possibilités. C'est pourquoi je l'ai placé sur la liste des messagers pour voir si le destin vous permettra de le choisir. Je ne m'attendais pas à ce que cela dévoile un mystère très important. » Lumian s'était depuis longtemps habitué aux réponses énigmatiques de Madame la magicienne. Il filtra rapidement à travers ses pensées. Il a parlé d'une voix grave. « Madame, je souhaite explorer bientôt le Blue Avenger de Monsieur Angeman.